Bonjour, mon nom est Marie-Ève Gauthier, technologue en physiothérapie chez ABC Clinique à Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, dans la capsule vidéo, je vais aborder le sujet des douleurs au niveau du dos. La première raison pourquoi les douleurs au niveau du dos peuvent apparaître dans votre cas, ça pourrait être à cause de l'inactivité. Ça veut dire que vous ne bougez pas assez votre corps dans une journée. Si par exemple vous faites un travail de bureau, vous êtes dans une position statique pendant un long moment, ça peut être quelques heures même, c'est sûr que le dos vient se crisper entre guillemets. Donc il y a des tensions musculaires qui peuvent se créer à cause d'une position statique prolongée. Donc souvent on a le dos courbé comme ça, les mains sur le bureau avec la souris. Puis tranquillement, on peut crocher d'un côté ou de l'autre selon la position dans laquelle on est confortable. C'est sûr que cette inactivité-là peut amener des tensions musculaires. On a aussi l'inactivité qui est classée vraiment avec l'exercice physique. Donc, si dans votre journée, vous êtes vraiment très inactif, donc vous prenez pas de marche, vous bougez pas du tout. Fait que, par exemple, je vous donne une idée de ce que votre routine pourrait ressembler. Vous vous levez le matin, vous déjeunez, vous commencez à travailler dès 8 heures, vous arrêtez de travailler vers 16h et 17h. Ensuite, vous faites le souper, vous soupez et vous vous couchez par la suite. C'est sûr que dans cette routine-là, il n'y a aucune activité qui a été faite. Quand je parle d'activité, c'est pas nécessairement un gros gym ou un gros exercice qu'on vient faire. Ça peut être juste une marche de 15 à 20 minutes qu'on peut faire sur notre heure de dîner. Puis ça peut juste éviter d'être très inactif et d'apporter des douleurs au niveau haut du dos ou bas de dos par la suite. Ensuite, on a le fameux stress qui est très connu chez chacun. Donc, il y a le stress quotidien qu'on peut avoir sur nos épaules, soit à cause du travail, soit à cause d'une situation particulière ou juste du stress qu'on n'a pas l'impression d'être stressé. Ça arrive souvent qu'on a un stress inexpliqué. Ce que le stress peut apporter, c'est des postures plus en tension. Donc, par exemple, si moi je conduis, puis il y a du trafic, souvent on est plus stressé vu que c'est un va-et-vient avec le frein. Fait que c'est sûr qu'on a les épaules très crispées, super serrées. Donc, ça peut être des tensions. Souvent, ces tensions-là vont nous causer des grosses douleurs. Puis là, on peut penser qu'on a de grosses douleurs ou de gros problèmes, soit au niveau lombaire ou haut du dos ou autre, ou même au niveau des épaules. Puis souvent, c'est juste causé par le stress. Fait que c'est sûr que pour résoudre ce problème-là, on peut faire du yoga, on peut essayer la méditation ou juste essayer de prendre conscience de notre posture, puis des épaules crispées qui peuvent monter très rapidement vers le haut durant la journée. Fait que de se mettre une petite alarme au niveau de la montre, de se dire détendez-vous, détendez vos épaules, tout ça, ça peut juste éviter toutes sortes de douleurs. La troisième raison assez fréquente, on a la faiblesse au niveau des muscles profonds du corps. Qu'est-ce que je veux dire par muscles profonds? On peut parler au niveau des abdominaux, fait qu'au niveau des transverses. On a aussi au niveau des fessiers, lombaires, tout ça. Tous ces muscles-là travaillent ensemble pour stabiliser votre corps et être constamment en contraction, même si on n'a pas l'impression d'y travailler. Si on a une faiblesse au niveau de ces muscles-là, les autres muscles vont venir compenser. Fait que si, par exemple, je relâche mes abdominaux, je vais avoir une courbure au niveau du dos comme ceci. La courbure, ce qu'elle amène, c'est une mauvaise posture. Fait que si, par exemple, je viens contracter mes abdominaux, là, on a plus un dos qui est droit. Donc, c'est pour ça qu'une faiblesse au niveau des muscles profonds peut amener des douleurs à long terme. Puis encore une fois, avec les mauvaises postures, tout ça est un combo. Fait que chaque raison a un lien avec l'autre. Puis ensemble, ça vient créer des grosses douleurs. Fait que comment on peut éviter ça? C'est de travailler au niveau des muscles profonds. Fait que c'est vraiment plus des exercices qui vont demander une stabilité, un contrôle, puis une contraction assez précise au niveau des abdos. Fait que c'est sûr que si jamais vous pensez que vous avez une faiblesse au niveau des muscles profonds, vous pouvez toujours consulter en physiothérapie ou consulter avec un kinésiologue pour renforcer au niveau de vos transverses ou des muscles profonds autres, bas de dos, fessiers, etc. Ensuite, on a la mauvaise tolérance aux mauvaises postures. Donc, on donne comme exemple quand on regarde la télévision, souvent on est un petit peu trop descendu, le cou légèrement cassé vers l'avant, le dos courbé, puis on regarde un film pendant 1h30, 2 heures placé dans cette position-là. Le corps n'est pas fait pour être placé dans une position aussi
ronde, comme celle-ci. Puis c'est sûr qu'à long terme, on vient créer une intolérance. Fait que les muscles viennent super tendus et super douloureux. Donc quand on se replace, on ressent des grosses tensions, des grosses douleurs. Puis ça peut juste être causé par la mauvaise posture qu'on a eue durant la journée ou pendant un long moment, comme par exemple assis sur le divan. Pour le 5e point, c'est sûr qu'on a toujours les causes mécaniques. C'est touché environ par 10% de la population habituellement. Vraiment, c'est des chiffres très vagues. Fait que 90% du temps, c'est des causes qui sont plus musculaires, plus légères, moins un gros problème mécanique. Par exemple, si on parle de problème mécanique, ça peut être une irritation facétaire, on peut avoir de l'arthrose, une hernie discale ou autre cause mécanique. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, si vous êtes toujours un peu indécis, est-ce que c'est mécanique ou musculaire, vous pouvez toujours consulter un professionnel de la santé, puis c'est sûr qu'il va vous indiquer vers les bonnes directives à suivre. Donc, le 6e point, ça va être plus des façons de comment soulager ces douleurs-là à la maison à court terme sans avoir besoin nécessairement de consulter quelqu'un. Donc, comme je parlais, c'est sûr qu'on a toujours le yoga méditation pour venir étirer les muscles, relaxer, détendre les tensions. On a ensuite faire des étirements au niveau du bas de dos et haut du dos. Fait que je vais vous placer 3 étirements qui sont assez fréquents puis qui peuvent soulager rapidement des douleurs au niveau lombaire surtout. On a renforcé le corps qui est transverse, tout ça, et les fessiers pour la stabilité du corps puis aider à prévenir les douleurs. Fait qu'on a la respiration qui vient encore toucher au niveau de la méditation. La respiration aide à relâcher la pression qu'on peut accumuler durant la journée. Puis, on a marché à 5 à 10 minutes par jour ou même par heure. Tu sais, des fois, là, on travaille, on voit pas le temps passer, une petite alarme, hop, on se lève, on va marcher un petit 5 minutes, on revient s'asseoir, ça l'aide à dégourdir les jambes, puis à éviter d'accumuler une posture à long terme. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça va vous avoir aidé à comprendre vos douleurs et vous aider un peu à vous diriger vers quel professionnel ou non pour vos douleurs. Fait que n'hésitez pas à consulter chez ABC Clinique Santé, soit prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Bonne journée!